Bonjour, Marie Saint-Roch du Monde Zen. Aujourd'hui, je parle spécifiquement aux flammes jumelles d'un sujet qui me vient tout d'un coup. Vous l'aurez vu si vous me suivez sur Facebook, si vous me suivez sur mon site internet, je parle beaucoup d'apprentissage de l'amour de soi. C'est une clé euh, c'est une clé pour arriver à aimer l'univers entier, pas seulement soi. Mais c'est aussi une grande clé de délivrance et d'action pour les flammes jumelles. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ce que je constate, c'est que les flammes jumelles ont tendance, enfin les jumeaux à l'intérieur des flammes ont tendance à se faire la guerre. Voilà, on attend de son jumeau qu'il vienne nous voir, qu'il nous aime, qu'il reste avec nous. On attend en fait de son jumeau exactement ce que l'on a attendu toute sa vie de ses compagnons et de ses compagnes. Et quand le jumeau ne veut pas, eh ben on le montre de doigt, on lui montre de doigt, et puis on l'accuse, on le juge, on le condamne, on est en colère, on tempête. Alors, quand moi je montre à un jumeau, attention, là c'est du jugement, c'est du... Non, 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 moi je suis plein, je n'envoie que de l'amour à mon jumeau, je suis plein d'amour. Mais bon, quand même, s'il fait ci, s'il fait ça, si elle fait ça, si, etc., c'est pas normal, parce qu'elle ne suit pas son chemin, etc. Mais, mais tant que toi, en tant que jumeau, tu condamnes le chemin de ton autre jumeau, tu n'es pas sur ton chemin non plus. Tu as un jumeau très indépendant sur ta route. Ce sigle que j'ai derrière moi, qui est celui de la complétude, en tant que jumeau de flamme, euh, c'est ce que tu dois atteindre. La fusion de ta flamme n'est pas possible sans cette atteinte de la complétude. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver avant. C'est la fusion qui n'est pas possible sans l'atteinte de la complétude. Je pense que beaucoup de jumeaux vont se retrouver et vont terminer le travail ensemble. Mais il y a quand même un minimum de travail à faire avant de se retrouver. Je crois qu'en tant que jumeaux, nous avons tous remarqué que quand on se rencontre, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y en a un des jumeaux qui arrive avec la polarité yang extrêmement développée, et il y a l'autre jumeau qui arrive avec la polarité yin extrêmement développée. Excusez-moi pour la bafouille. Donc ils s'attirent et ils se repoussent en même temps parce que comme ils manquent d'équilibre dans leur polarité personnelle, ils ont tendance à aller envahir l'autre là où ça fait mal, là où il y a le manque, là où ça fait mal. C'est le fameux effet miroir, mais miroir inversé. Donc il y a un travail à faire de chaque jumeau. Donc c'est pas pour rien que la flamme, elle nous permet de nous trouver, de nous reconnecter l'un à l'autre, et puis on se sépare. Mais ce temps de séparation, il est nécessaire. Il est nécessaire pour que chaque jumeau fasse ce travail de complétude. Tant que vous ne réalisez pas ce travail, vous pouvez courir derrière votre jumeau tout ce que vous voulez et l'accuser de tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Je connais même des jumeaux qui ont forcé leurs jumeaux à se retrouver, mais se sont séparés. Parce que ça ne sert à rien. Il faut vraiment atteindre cette complétude, ou en tout cas être vraiment sur ce chemin de complétude, mais l'avoir suffisamment parcouru pour pouvoir renouer avec son jumeau de façon pacifiée et puis finir sa complétude et arriver à cette fusion.
La flamme, elle travaille pour vous. Si à un moment donné, elle vous a permis de vous retrouver et de vous connecter ensemble, c'est qu'elle travaille pour vous, la flamme. Mais attention, moi je dis pas que c'est une certitude. Et je trouve que les flammes jumelles qui discourent comme ça en disant, de toute façon, les retrouvailles, elles sont obligatoires, elles me font peur. Parce que ça certifie aux jumeaux qui ne font rien, qui ne font pas ce travail de complétude, qui vont y arriver quand même. Mais non, mais non, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ce qu'il faut que vous arriviez peut-être à saisir, à ressentir, c'est que vous êtes relié à votre jumeau par la flamme. Cette flamme qui vous a permis de vous retrouver ensemble. Donc, si vous nourrissez cette flamme d'accusation, de jugement, de colère, voyez, tout ça, tous ces sentiments-là, quand votre jumeau s'y connecte aussi, c'est ce qu'il ressent. Vous croyez que ça lui donne envie de venir vous voir? Ah, il y en a qui me disent, oui, mais je lui ai envoyé plein d'amour, il n'est pas venu. Mais si tu avais envoyé suffisamment d'amour, et d'un amour véritable ou authentique, mais tu seras encore dans l'amour. Ça veut dire que l'amour que tu lui as envoyé n'était pas un amour véritable. Parce que l'amour véritable, il n'a pas de limite. Il n'a pas de fin. Le jour où tu seras dans l'amour véritable, tu ne reviendras pas dans la colère. Tu ne reviendras pas dans le jugement ou dans l'attente de ton jumeau. Ça ne sera pas possible. Et puis les flammes, il faut penser karma. Si dans cette incarnation, vous avez choisi de retrouver votre jumeau et de former la flamme ensemble à un haut taux vibratoire, qui est une pierre à l'édifice de l'élévation du taux vibratoire actuel, et que vous tournez le dos à ce travail, vous allez alourdir votre karma. Et ça, je crois qu'il faut en avoir conscience aussi. C'est pour vous que vous faites ça. C'est pas pour votre jumeau. C'est pas pour le monde non plus. Le monde en bénéficiera si vous faites ce travail. Mais ce travail, il est aussi pour vous, pour votre propre travail d'âme et vos propres cheminements dans l'incarnation. Et puis, si vous tournez le dos à votre flamme et que vous en êtes conscient, est-ce que vous croyez que c'est comme cela que votre jumeau viendra faire le travail? Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez pouvoir nourrir votre flamme? Nous sommes, chaque jumeau, nous sommes chacun responsable de notre route. Alors, je vous invite à faire ce travail intérieur de votre côté, pour vous, pour atteindre cette complétude. Et vous retrouverez votre flamme. Et quand vous aimez votre flamme, vous vous aimez vous. Et quand vous aimez votre flamme, vous aimez votre jumeau. Quelle que soit la route que votre jumeau ait choisi de faire pour le moment. C'est la raison pour laquelle je parle beaucoup d'amour, mais d'amour véritable, authentique, pas de l'amour humain qui en réalité est un amour fait de manque, de possessivité, de jalousie. L'amour véritable n'est pas empreint de ces sentiments-là. Et c'est bien ce qui est très difficile, parce que c'est vrai que nous sommes en lien avec notre jumeau. C'est là tout notre travail intérieur. Je vous souhaite donc vraiment de trouver cette paix, cette sérénité et cet amour véritable pour votre jumeau et donc de nourrir votre flamme. Je peux vous aider bien sûr par les guidances pour tous les jumeaux, par les accompagnements pour les jumeaux de polarité yin. Je ne peux pas accompagner les jumeaux de polarité yang. C'est intéressant, hein. Je vais vous dire pourquoi et je trouve ça très intéressant. Je me bute de la même façon aux jumeaux de polarité yang comme je me bute à mon propre jumeau, comme si c'était une évidence. Parce que moi-même n'ai pas fini mon parcours. Bien évidemment, j'en ai fait un grand bout, mais je ne suis pas encore à cette complétude. Je vous souhaite donc vraiment de trouver
cette paix en vous, cette harmonie en vous et cet amour en vous pour pouvoir nourrir votre flamme de cela. Et aimez votre jumeau. Ne portez plus d'accusation sur lui. Il a besoin de votre amour. Je vous dis à bientôt. Et puis, pour ceux qui veulent une guidance, laissez-moi un petit mail et je vous répondrai rapidement. Au revoir.